Comme promis, Karim Yaoui est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Et sur Internet, eh bien, c'est l'inquiétude pour des automobilistes et des artisans face à une éventuelle pénurie de carburant. Alors c'est vrai que les files d'attente étaient longues devant les stations essence et un certain nombre d'automobilistes avaient comme possibilité d'utiliser des applications pour tenter de trouver la station essence où il reste du carburant. Il y a une application qui s'appelle tout simplement Essence qui était disponible sur smartphone, une carte en temps réel avec 3276 stations pour savoir s'il reste du carburant et quel carburant il peut rester. Du côté d'Apple, on a vu parmi les applications les plus téléchargées, Gasoil Now devenir une des plus utilisées aujourd'hui. Alors évidemment sur les réseaux sociaux, cette pénurie, ou en tout cas cette peur de la pénurie, a alimenté beaucoup de conversations et souvent avec une pointe d'humour. Il y a ceux qui fanfaronnaient avec des images de leur jauge à essence qui a l'air bien pleine. Oui, ça va durer. Hein. Ça va pas forcément durer, en tout cas sauf s'il a un plan pour trouver de l'essence dans un petit coin. Et puis ceux qui imaginent déjà la nécessité de faire du troc, recherchent 20 litres de samplon 95 contre 20 litres de Moët et Chandon en échange. Puis cet internaute qui imagine déjà faire des affaires, j'ai 60 litres de gazole, normalement en la revendant samedi, je peux racheter l'OM. Alors imagine déjà que ça va prendre beaucoup de valeur. Et puis le sport national cet après-midi sur Twitter, c'était d'imaginer des titres de films en lien avec cette actualité. On avait le droit au fabuleux destin d'Amélie Plein, c'est ainsi que l'a imaginé Noël La Galère. Et puis cet autre internaute avec le bidon, la brute et le truand. C'est vrai que pour un bidon d'essence, qu'est-ce qu'on ferait pas? Et puis on a eu même droit à Mad Vals avec cette référence à Mad Max. Vous savez que Mad Max, eh bien, dans cette saga, le pétrole a une valeur particulièrement importante, plus que l'or et plus que l'eau. Et puis pour clore ce chapitre, Réservoir Dog, alors j'espère que c'est fait avec trucage, ce pauvre chien qui tente de traîner ce 4x4. Et puis sur le site du Huffington Post, on soulignait que cette pénurie, eh bien, c'est une panique auto-réalisatrice en quelque sorte, parce que de peur de manquer d'essence, tout le monde s'est rué sur les pompes et évidemment elles étaient toutes rapidement à sec. Évidemment le blocage des raffineries a aussi son rôle là-dedans, mais c'est vrai que le fait de se précipiter sur les pompes à essence ne fait qu'aggraver la situation. Et la situation se durcit d'heure en heure en tout cas. Elle se durcit. C'est vrai qu'on sent bien que du côté du gouvernement, on ne veut pas reculer. C'est ce qu'explique le site du Monde. Le ton se durcit entre le gouvernement et surtout entre la CGT. Il suffit de regarder le compte Twitter de l'Humanité qui se fait un petit peu l'écho de cette volonté du syndicat de continuer, que la colère est belle, poussons plus fort, on vaut mieux que ça. Ce sont les hashtags utilisés par ceux qui s'opposent régulièrement à la loi travail. Du côté du gouvernement et notamment du côté de Manuel Valls, on évoque du chantage. Ce sont les mots qu'il a utilisés notamment du côté de la radio Europe 1. Manuel Valls, eh bien, on parle beaucoup de cette posture particulièrement ferme, notamment sur le site de l'Obs, avec ce chroniqueur politique, Olivier Picard, qui considère que jouer le bras de fer, ce n'est pas forcément la meilleure des tactiques pour Manuel Valls. En tout cas, c'est l'idée développée dans cet article, parce qu'il attise les comportements désespérés, parce qu'il balance un défi brûlant qu'il n'est pas sûr de gagner avant l'Euro de foot qui approche à grands pas. Il joue l'image de la France, et puis l'arme du 49-3 risque de lui sauter à la figure, et puis la stratégie du pourrissement pourrait se retourner contre lui. Le site du Huffington Post se plonge un petit peu dans l'histoire récente. En 2010, c'était le gouvernement de François Fillon qui était à peu près face à la même situation, puisqu'il était en train de mener cette réforme des retraites avec une opposition de la rue assez importante. On se souvient du blocage des raffineries. Eh bien, Manuel Valls avait été très critique à l'époque et le site du Huffington Post rappelle qu'il avait accusé le gouvernement de bloquer la situation en refusant de dialoguer. Alors aujourd'hui, beaucoup pointent du doigt la posture de Manuel Valls et l'accusent à son tour de refuser le dialogue. Du côté de François Hollande,
Eh bien, on a dénoncé la stratégie d'une minorité, une façon d'expliquer que ce ne sont que quelques-uns qui sèment le trouble. Alors évidemment, à chaque fois que François Hollande s'exprime ces derniers temps sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, on lui ressort des déclarations qu'il a pu avoir par le passé, notamment au moment de sa campagne de 2012. Il expliquait qu'attaquer les syndicats, c'est attaquer les salariés, une formule qui est réapparue aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On termine, Karim, avec 2 images sur les réseaux sociaux. Barack Obama et David Cameron qui se mettent en scène. Le résultat n'est pas le même. Alors du côté de Barack Obama, il a pris l'habitude de donner toujours cette impression de débarquer de façon très naturelle pour manger un hamburger sur un comptoir. Cette fois-ci, ça se passait du côté de Hanoï et il a partagé un modeste repas dans un boui-boui avec un célèbre chef. Et c'est même pas les services de com de Barack Obama qui ont publié cette image, mais c'est le chef lui-même qui a aussi partagé sur Twitter. Il s'appelle Anthony Bourdain en expliquant que ce modeste repas avait coûté $6 et que c'était lui qui avait régalé le président de la République. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux et beaucoup ont évoqué à quel point Barack Obama était à l'aise dans ce genre de situation qui n'a évidemment rien de naturel, mais c'est ça, le talent d'Obama et de ses communicants donnait l'impression que tout ça était très naturel. Quand il est ressorti, c'était un petit peu différent. Une foule l'attendait, évidemment, les gardes du corps et le service de com étaient présents. Vous parlez de David Cameron. David Cameron se prend les pieds dans le filet à provision, nous explique le site du Monde. Alors David Cameron, ces derniers temps, tente d'expliquer aux Britanniques que le Brexit, c'est pas forcément une très bonne idée, notamment pour leur porte-monnaie, parce que ça risque d'avoir un effet négatif sur le pouvoir d'achat des Britanniques. Alors, quoi de mieux qu'un petit tour dans un supermarché pour avoir l'air de Monsieur Tout-le-Monde en train de faire ses courses. Cette image, évidemment, a été aussi utilisée par la presse britannique, notamment The Sun, mais il a été un petit peu critiqué sur les réseaux sociaux, David Cameron, parce que il se baladait un petit peu gauche, pas très à l'aise, avec son panier totalement vide. Ça marche un peu moins bien. Il aurait dû enlever la cravate. Il aurait peut-être dû enlever la cravate et c'est vrai qu'il a une image qui lui colle à la peau, celle d'un homme totalement déconnecté des réalités. En tout cas, ça a bien moins marché que pour Barack Obama. Mais c'est vrai que pour donner une image du peuple, David Cameron a beaucoup plus de chemin à parcourir. Barack Obama, roi de la communication. Merci beaucoup, Karim. À demain.